Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et en ce sens, je canalise les messages de votre flamme jumelle. Si vous êtes intéressé par cette prestation, n'hésitez pas à me contacter en priorité sur les réseaux sociaux ou par téléphone au numéro qui est dans la description de cette vidéo ou éventuellement par mail en dernier recours. Donc, aujourd'hui, je vais canaliser le message d'un runner Asset Chaser qui a posé 4 questions, puisque vous avez aussi la possibilité de poser des questions lors de cette canalisation. Pourquoi j'ai un petit sourire? Parce que juste avant, j'ai fait une tentative d'enregistrement de la vidéo et que le téléphone, je sais pas, il devait être mal accroché sur le trépied et je sais pas, il a fait un petit vol plané. J'ai pas tout compris. Au moment où j'allais commencer la lecture des questions et des réponses. Bon, du coup, je recommence. Allez, c'est parti. Donc, je remercie les deux flammes jumelles d'avoir accepté la diffusion de ce message pour vous aider aussi à avancer sur vos parcours de flammes jumelles. Alors, dans cette première question, la Chaser voulait savoir si son runner était attiré physiquement par elle. Est-ce qu'elle lui plaît en fait, hein, grosso modo, c'était un peu ça. Et le runner lui répond: je te trouve jolie et attirante, même si tu n'es pas forcément le style de femme que je regarde habituellement. Oui, tu me plais, mais il n'y a pas que ton physique qui me plaît, mais également ton énergie et ta personnalité, tes valeurs et bien d'autres choses dont je t'ai déjà parlé sans rentrer dans les détails. Donc, on a une information importante ici, c'est-à-dire que dans les parcours de flammes jumelles, souvent l'un et l'autre vont être attirés par l'autre, mais effectivement, on constate chez le runner ici que cette chaser n'est pas dans le profil qui va l'attirer habituellement, mais que pour autant, rien n'empêche qu'il la trouve jolie, attirante, etc. Et c'est aussi valable de l'autre côté. Du côté du chaser, souvent, on va avoir des personnes qui vont être attirées par un runner qui n'est pas du tout dans le profil qui les intéresse habituellement et qui les attire habituellement. Qu'est-ce que tu veux, Lucky? Allez, après le téléphone, c'est toi qui interviens? Allez, viens. Montre ta frimousse, les gens t'aiment bien. Regarde. Hop, il est là. Il est là, le téléphone. Donc, bon, je crois qu'il est parti pour s'installer. Vous aurez Lucky. Vous aurez Lucky. Ouais, fais des câlins. Bah oui. Voilà. Je disais quoi, Lucky? Tu t'en fous? Ok. Ça c'est dit. Donc je disais que parfois les profils qui nous intéressent en tant que chaser ou runner, finalement c'est pas notre chaser et notre runner voilà, qui va être dans ce profil-là. Et que pour autant l'attirance est quand même là, qu'il y a certains feelings qui passent, etc. etc. Donc c'est le cas ici. Et d'autant plus que ici le runner lui réexplique, lui redit: non mais tu te rappelles, hein, on en a déjà parlé et je trouve pas intéressant que ton physique. Il y a d'autres choses qui me plaisent chez toi, ta personnalité et puis tes valeurs, etc., ton énergie, enfin voilà. Et qui lui a déjà dit plus ou moins, sans rentrer dans les détails, à cette chaser. Ça va, Lucky? Tout se passe bien? Voilà. Allez, question numéro 2. Est-ce qu'il a des sentiments amoureux pour moi? Ça, c'est la deuxième question. Et le runner lui répond: je suis fou amoureux de toi, mais mes difficultés et les problèmes que je dois résoudre m'ont fait prendre de la distance pour nous empêcher de souffrir tous les deux. Alors, effectivement, ce runner vit certaines difficultés
Et il a conscience qu'il doit changer des choses, améliorer des choses, résoudre des problèmes, des difficultés, et que ces choses-là, il ne va pas pouvoir les faire pendant qu'il est en contact avec cette chaser. Donc les circonstances de ce parcours ont fait qu'il y a eu un déménagement du runner, ce qui met une distance géographique plus importante qu'elle ne l'était avec cette chaser. Ce qui n'est pas évident à vivre, mais c'est ainsi. Et souvent la séparation, effectivement, au niveau géographique, quand on n'est pas loin, vient rajouter effectivement une difficulté temporaire supplémentaire. Ici, en tout cas, on a bien les sentiments qui sont là, mais on a aussi ce côté « je veux nous préserver, nous empêcher de souffrir, tous les deux », parce que, vu la distance qui va être prise bientôt au niveau géographique, on ne pourra plus être en contact de la même façon, et ça risque d'être douloureux. Donc autant se préserver d'une histoire qui commencerait et qui devrait se finir assez rapidement en termes de distance. C'est le point de vue bien évidemment du runner. Peut-être pas de cette chaser, mais en tout cas c'est plus facile comme ça et c'est l'option qu'il a choisie. Allez, ah bah oui, je retire la feuille parce que tu me gênes un petit peu avec tes papas de bébé de chat. La question numéro 3. Que ressent-il quand il a des rapprochements physiques avec moi? Par exemple, bisous, câlins, charnel. Alors, ici, le runner répond « Les rapprochements physiques entre nous sont agréables pour moi et me font du bien. Mais en même temps, ils ont aussi un goût d'interdit du fait que je tente de nous préserver par rapport à la distance géographique qui va bientôt nous séparer. » Vous voyez, c'est ce que je vous disais juste avant. Et je les ai pas relus, les messages. C'est pour ça que je l'ai refusé ces derniers temps, pour nous éviter de nous rapprocher davantage, car cela sera plus douloureux de supporter mon départ et la distance entre nous. Il vaut mieux nous épargner ces souffrances dès maintenant. Donc on sent cette difficulté à se rapprocher alors qu'il y avait eu des rapprochements avant. Mais là, le fait de partir, de le savoir qu'il va partir bientôt, et qu'il va y avoir cette distance géographique fait que du coup on préfère se préserver et on préfère aussi éviter à cette chaser de souffrir. Puisque s'il y a de nouveaux rapprochements, ça crée effectivement encore plus d'attachement entre les deux. Et quand il y aura prise de distance, déménagement, ça va être encore plus compliqué. Ça va être encore plus souffrant pour l'un comme pour l'autre. Un bébé de chat. Je vais essayer de vous le mettre là. Bon, je peux pas descendre plus bas. Bon. Donc voilà pour les réponses du runner. Il me reste une question. A-t-il envie d'être en couple avec moi? Ça c'est la dernière question qu'a posée la chaser. Et le runner répond. Dans un monde idéal, oui, je le souhaiterais. Mais pour le moment, nous n'y sommes pas prêts émotionnellement parlant. Cela viendra par la suite. Donc ici, ce qui est bien, c'est qu'on a une confirmation qu'il y aura quelque chose plus tard. Alors plus tard, sur un parcours de flamme jumelle, ça peut être plusieurs mois, plusieurs années. On est bien d'accord. Donc effectivement, ça pourrait être bien, mais pour l'instant, ils n'y sont pas prêts. Ce qui fait que la vie ensemble pourrait être difficile s'il y avait un couple à ce moment-là. Donc quelque part, oui, il vaut mieux se faire travailler et la distance géographique va les faire travailler et l'un et l'autre durant la séparation et ils pourront effectivement se préparer à plus tard se retrouver. Allez, le message libre du runner. Je tiens à toi plus que tu ne le penses et plus que je ne me l'autorise à te le montrer. Je ne suis pas prêt à être dans un vrai couple comme tu l'attends. Cela viendra par la suite. Nous devons d'abord nous consolider chacun de notre côté. Je ne pars pas de gaieté de cœur.
Alors, il y a une suite à ce message, mais je vais faire une pause ici. Vous voyez, il lui dit, hein, je tiens plus à toi que tu ne le penses. Et plus que je plus que je ne me l'autorise, je vais y arriver, à te le montrer. Donc vous voyez, on a ces choses-là. On a ces choses-là qui sont présentes en termes d'émotions chez le runner. Et c'est vrai que le chaser, ne voyant pas vraiment grand intérêt de la part de son runner qui va être sur la réserve, va avoir tendance à se dire, bah en fait, mon runner, il m'aime pas, il s'en fiche de moi, etc. Mais là, non, il y a une censure, il y a une autocensure hein, qui est présente, et ça, il le dit. Hein. Donc pour l'instant, effectivement, il n'est pas prêt encore à être dans un couple comme cette chaser l'attend. Il y a besoin de se consolider au niveau des émotions d'un côté et de l'autre. Effectivement, la distance géographique, c'est plus une obligation qu'une envie de ce runner. Alors, je continue le message. Idéalement, je souhaiterais rester à tes côtés, mais nos besoins d'évolution vont nous faire passer par une séparation physique et émotionnelle qui nous est nécessaire. J'apprendrai à me rassurer seule sur mes capacités à évoluer dans la solitude. J'apprendrai aussi à te faire confiance sans te surveiller comme je le fais maintenant. Et je sais que tu le sais. J'apprendrai à devenir cet homme que tu mérites et à m'aimer. Donc vous voyez, il y a plein de choses qu'il va devoir travailler ce runner pendant la séparation. Là, il en dit quelques-unes, il y en aura d'autres aussi tout au long du parcours. Donc, il y a ces choses-là, hein. Il y a ces choses-là qui sont mentionnées en tout cas. Donc il le dit, la séparation, elle est nécessaire pour qu'ils évoluent tous les deux. Lui va apprendre justement, effectivement, à être indépendant vraiment. Il y a cette notion-là, pour les deux, hein, chaser comme runner, on devient indépendant pendant la séparation. Et notamment chez le runner, cette idée de je vais apprendre à être seul, sans la petite cour là qui vient emmener des petits shoots là de on t'apprécie, on t'aime bien, t'es quelqu'un de bien, alors qu'en fait ils sont juste en contact avec le faux self. Donc il va y avoir cette séparation avec cet entourage qui n'est pas forcément très sincère, et apprendre aussi à se gérer tout seul, hein, là-dedans. Hein. Donc il y a ça, il y a aussi la notion d'apprendre à faire confiance à cette chaser sans la surveiller, puisqu'il y avait cette idée de s'épier un petit peu mutuellement dans ces circonstances-là où ils étaient très proches. J'apprendrai à devenir cet homme que tu mérites et à m'aimer. Le runner doit faire un travail d'amour de soi, tout comme le chaser doit faire aussi un travail d'amour de soi. Et ici, il le dit, j'apprendrai à devenir cet homme que tu mérites. Alors, il y a cette idée chez le runner de ne jamais se sentir à la hauteur, de ne jamais se sentir suffisamment bien pour son chaser, qu'il met en général sur un piédestal pendant un long moment. Et là, ça va être effectivement un travail de « je deviens cet homme que je pense être le mieux pour toi ». Parce que la chaser, à la base, elle lui fait pas en fait toutes ces demandes-là. Mais il va se dire, par exemple, si le runner n'a pas de travail, il va se dire « je dois avoir un emploi pour être suffisamment bien, pour participer à la vie en couple, etc. » je suis, voilà, je sais pas si il n'a pas de voiture, ben en fait pour être indépendant, etc., pas dépendre de quelqu'un, là aussi il devra faire ce qu'il faut, passer son permis, avoir une voiture, etc. Comme ça il devient indépendant. Il y a plein de choses comme ça, sur le côté très matériel finalement pour le runner, à mettre en place et à travailler. Je continue. De ton côté, tu apprendras à lâcher prise, à lâcher le contrôle. Je t'y pousserai en m'éloignant. Ce sera pour notre bien. N'oublie pas que je ne te veux aucun mal. Tu apprendras toi aussi à t'aimer suffisamment pour ne plus attendre que je te remplisse d'amour.
et tu apprendras toi aussi à me faire confiance. Donc vous voyez ici, on a aussi ce travail du chaser. Et là, le runner lui explique en fait ce sur quoi elle doit travailler. Ce qui est quand même vachement bien. Inconsciemment, là je m'adresse à l'âme quand je canalise le message. Mais inconsciemment, les runners vous disent aussi ce que vous avez à travailler dans leur message, dans une discussion que vous avez en face l'un de l'autre. Ils vous disent ce que vous avez à faire, ce que vous avez à travailler. Et ça, ils le font pas exprès, hein, ils le font pas consciemment. Donc ici, effectivement, il la guide, il lui dit que le chaser, effectivement, il doit lâcher prise, il doit lâcher le contrôle. C'est pas évident, c'est un gros boulot sur le travail du chaser. Et que effectivement, cette séparation va aussi servir à ça. Donc c'est pour notre bien, effectivement. N'oublie pas que je ne te veux aucun mal. Donc il ne le fait pas consciemment pour la faire souffrir, hein, bien évidemment. Et le chaser, lui aussi, doit apprendre à s'aimer suffisamment pour ne plus attendre de son runner qu'il le remplisse d'amour, qu'il lui amène tout l'amour dont le chaser a besoin. Non, ça, le chaser devra apprendre à se l'amener tout seul. Et tu apprendras toi aussi à me faire confiance. Donc vous voyez, il y a les deux, hein, les deux doivent aussi apprendre à faire confiance à se faire confiance l'un et l'autre. Toutes les circonstances de ma vie me poussent aujourd'hui vers ce départ. Il est nécessaire pour que nous puissions renaître. Cela va être difficile pour nous. Nous essaierons peut-être de nous oublier mutuellement pour moins souffrir. Là aussi, nous apprendrons qu'en fait, même en étant éloignés, nous restons présents dans l'énergie l'un pour l'autre et que notre amour est puissant. Ces révélations seront fortes et mettront du temps, mais elles seront là. Je continuerai à te soutenir envers et contre tout. Je t'aime si fort, n'en doute pas et garde la foi, même quand je me montrerai désagréable. Donc, c'est important ici ce qu'il dit. Tout le pousse effectivement à partir. Il y a quelque chose qui le pousse à partir parce que c'est nécessaire pour leur parcours à tous les deux, pour leurs avancées à tous les deux, pour leur cheminement à tous les deux. Et que c'est pas pour rien que c'est comme ça. Ça va leur permettre effectivement de changer, de renaître, comme il le dit. C'est pas évident, ça va être difficile, mais il y aura peut-être des tentatives de s'oublier l'un et l'autre parce que c'est difficile, parce qu'on ne sait pas quand l'autre revient et s'il revient. Qu'en ce sens, on ne peut pas attendre l'un et l'autre. C'est compliqué, en tout cas pour l'ego, c'est compliqué parce que l'ego est dans la souffrance. Donc l'ego, il va chercher peut-être effectivement à oublier l'autre, sous diverses formes, par divers moyens. Ça peut être pour certains à tomber dans une addiction, à se plonger dans le travail, ça peut être avec des tierces, amicales, sentimentales, je sais pas. Mais en tout cas, il y aura peut-être ces tentatives-là du côté du chaser comme du côté du runner. Mais le temps aidant, effectivement, il y aura des prises de conscience que l'autre est toujours là, dans l'énergie, même s'il est loin géographiquement, et que cet amour-là, effectivement, est puissant. Donc ça mettra du temps, mais ça viendra. Effectivement, le runner soutient son chaser dans l'énergie. Toutes les synchronicités que vous avez, tous les messages peut-être en télépathie que vous avez, les coïncidences, synchronicités, tout, fait que vous savez que l'autre est là, présent. Peut-être pouvez-vous même sentir à des moments son parfum, comme une main sur votre épaule, etc. En 5D. Il vous soutient en 5D. Certes, dans la matière, il n'est pas là, mais dans la 5D, il est là. Et tout vous le montre. D'où ce qu'on dit souvent sur le parcours, c'est que la séparation n'est qu'illusion. Et là, il lui dit « Je t'aime si fort, n'en doute pas et garde la foi ». C'est important sur le parcours, effectivement. Même si c'est difficile, c'est important. Et garde la foi, même si je me montre désagréable. Ce que je comprends là-dedans, c'est qu'effectivement, il ne va pas lui faciliter la tâche.
il y a un mécanisme de protection qui se met dans ces cas-là chez le runner. C'est-à-dire que, comme il a une grosse blessure de rejet, il va faire en sorte effectivement de repousser l'autre, et parfois même très fort, en étant désagréable, etc., pour que le chaser parte de lui-même, mette une coupure à la relation, etc., et que ce soit plus facile comme ça. Là encore, c'est une illusion, hein, ce ne sera pas plus facile, mais il s'imagine que ça sera moins douloureux pour lui et pour cette chaser, ce qui n'est pas le cas. Je ne souhaite pas te faire souffrir, mais tu sauras que c'est particulièrement difficile pour moi. Laisse-moi revenir car je reviendrai ensuite. Rien ne pourra nous séparer dans cette vie. Je t'aime infiniment. Donc on le voit, hein, le but n'est pas de vouloir faire souffrir l'autre, bien au contraire, mais il y a cette idée de prendre le temps de se guérir mutuellement. Et pour ça, effectivement, il y a besoin d'une séparation émotionnelle, géographique, tout dépend de votre parcours, peut-être les deux parfois. Effectivement, bah oui, il faut en passer par là, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Mais c'est pas pour rien puisqu'il y aura un retour et que ce sera pour le restant de leur jour. Donc ça c'est bien de l'avoir dans le message, c'est pas toujours le cas, parfois ils sont un petit peu plus discrets, un petit peu plus, j'allais dire radins dans les infos, mais peut-être que là c'était le moment de le dire. Voilà pour le message du jour. Si vous vous y retrouvez, si ça vous parle, si vous aimez le message, n'hésitez pas à me le faire partager dans les commentaires, via les likes, et puis à partager la vidéo si ça peut parler à quelqu'un. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.